Le rythme de défection est tel que la tentation de classer JKK dans la catégorie fort peu enviable des fortes. L'ampleur de départ est telle que les pleureurs professionnels s'entraînent déjà à entonner le requiem politique pour l'homme dispensateur de pouvoir de ces 2 décennies. Certains n'hésitent même pas à rédiger le communiqué nécrologique pour informer la ville et le monde du décès politique du fils de Meuzy. Le hic, c'est que personne ne connaît l'état clinique exact de celui que d'aucuns assignent à l'article de la mort. Son pronostic vital est-il vraiment engagé? De passage à Caen, le pape peut-il administrer l'extrême-onction au prétendu grabataire? Voir le Saint-Père au chevet du mourant Kabila serait un suprême privilège pour sa très catholique d'épouse. Seulement voilà, le halo de mystère autour des intentions politiques du sénateur à vie n'autorise pas à prédire sa fin sans les précautions d'usage. La nature de son mutisme doublé du quasi-autisme pourrait être un leurre. Et si le dicton « méfiez-vous de l'eau qui dort » était taillé à la mesure du très taciturne JKK? Et si tel une tortue, l'homme d'un naturel introverti s'était recroquevillé dans sa carapace pour laisser passer le mauvais temps? Et voir sans être vu, compter ses fidèles? Un zeste d'analyse enfin. S'il fait le mort, le prédécesseur de Fatchi n'encourt pas moins le risque qu'à force de tirer sur la corde que celle-ci cède. La simulation pourrait laisser place au réel. Car, plus son successeur s'installe et installé, moins lui a la maîtrise des horloges. Du haut de ses 18 ans d'exercice du top job, Joseph Kabila n'ignore pas que quand on quitte le pouvoir ou le pouvoir vous quitte, tout ou presque vous quitte. À moins que l'homme du 26 janvier 2001 ait gardé des pans de secret de la mystique du pouvoir. Alors, auquel cas, les candidats à la lecture de l'oraison funèbre feraient mieux de réfléchir à 2 fois avant de conjuguer littéralement raïs au passé.